La liturgie du Carême nous a montré le Dieu de l'Exode. C'est un Dieu puissant et miséricordieux qui, par fidélité à son alliance, a fait des merveilles pour son peuple, comme le dit le psaume d'aujourd'hui. Mais les choses d'autrefois, nous dit Isaïe dans la première lecture d'aujourd'hui, ne sont rien comparées à ce qu'il fera dans l'avenir. Voici que je fais une chose nouvelle, elle germe déjà, ne la voyez-vous pas? Oui, je veux faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. La première lecture, les psaumes, reviennent sur leurs merveilles de l'Exode. Tous deux voient dans l'Exode un modèle et une prophétie de l'avenir, quand Dieu restaurera la fortune de son peuple tombé dans le péché. La lecture d'aujourd'hui annonce un Exode encore plus grand lorsque Dieu rassemblera les tribus exilées d'Israël qui avaient été dispersées aux quatre vents, aux extrémités de la terre. Ramène, Seigneur, nos captifs comme les torrents au désert. Ce nouvel exode qu'Israël attendait et espérait est venu dans la mort et la résurrection de Jésus, que nous vivrons avec la liturgie les semaines prochaines. Nous regardons l'évangile de Jésus qui sauve une femme adultère de la condamnation et de la mort. En effet, alors qu'il enseigne dans les temples, les scribes et les pharisiens conduisent à Jésus une femme surprise en train de commettre un adultère et pour laquelle la loi de Moïse prévoyait la lapidation. Ces hommes demandent à Jésus de juger la pécheresse dans le but de le mettre à l'épreuve et de le pousser à faire un faux pas. La scène est dramatique. Des paroles de Jésus dépendent la vie de cette personne, mais aussi la vie de Jésus lui-même. Les accusateurs hypocrites, en effet, feignent de lui confier le jugement, alors que c'est lui qu'ils veulent accuser et juger. Mais Jésus est plein de grâce et de vérité, comme le dit Saint Jean. Il sait ce qu'il y a dans le cœur de tout homme. Il veut condamner le péché, mais sauver le pécheur et démasquer l'hypocrisie. Saint Jean met en relief un détail. Alors que les accusateurs l'interrogent avec insistance, Jésus se baisse et se met à écrire avec son doigt sur le sol. Saint Augustin a commenté que ce geste présente le Christ comme un législateur divin. En effet, Dieu écrit la loi avec son doigt sur les tables de pierre. Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. Ces paroles sont pleines de la force sermente de la vérité qui abat les murs de l'hypocrisie et ouvre les consciences à une justice plus grande, dit Benoît XVI, celle de l'amour, dans laquelle consiste le plein accomplissement de tout précepte. Quand les accusateurs s'en allèrent un à un, à commencer par les plus vieux, Jésus, en donnant l'absolution à la femme pour son péché, l'introduit dans une vie nouvelle, orientée vers le bien. Moi non plus, je ne te condamne pas, va, désormais, ne pêche plus. Comme la femme adultère de l'évangile d'aujourd'hui, nous avons tous été épargnés par la compassion du Seigneur. Tous ont entendu ces paroles de pardon, son exhortation à la repentance, à ne plus être pécheur. Comme Paul dans l'épître d'aujourd'hui, Christ a pris possession de chacun, a revendiqué chacun comme un enfant de notre Père céleste. Dieu
ne désire pour nous que le bien et la vie. Il pourvoit à la santé de notre âme par l'intermédiaire de ses ministres, nous libérant du mal par le sacrement de la réconciliation, afin qu'aucun ne soit perdu, mais que tous aient le moyen de se convertir. Apprenons du Seigneur Jésus à ne pas juger et à ne pas condamner nos prochains. Apprenons à être intransigeants avec les péchés, à commencer par les nôtres, et indulgents avec les personnes. Et que la Sainte Mère de Dieu nous aide, elle qui, exempte de faute et médiatrice de grâce, pour tout pécheur qui se répand.